Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Allez, Mirador, la suite, on en vient à cette actu qui occupe la une des médias en Guinée et même dans la sous-région. Cette arrestation musclée de Fonike Mengue, alias de Oumar Silla, alias Fonike Mengue, Biloba et le rappeur Gianni Alpha. Les condamnations pleuvent de partout. Les images du coordinateur national du FNDC traînées au sol comme un sac de manioc, écrit Talibé Bari, ont fait le tour du monde, scandalisant ainsi au-delà des frontières guinéennes. Le leader du FNDC et deux autres membres du front ont été cueillis hier, mardi 5 juillet, alors qu'ils animaient une conférence de presse à leur siège pour dénoncer un scénario inspiré par le CNRD en vue de faire arrêter certains responsables du mouvement. Une sortie qui faisait suite à l'annonce dans l'émission Mirador, donc dans cette même émission, par Alphonse Charles White, le procureur général après la cour d'appel de Conakry, de l'arrestation imminente sur ses ordres de Fonike Mengue, Biloba et Gianni Alpha. Ce dernier, il faut le rappeler, célèbre rappeur de son état, a en effet suscité l'indignation de plusieurs Guinéens suite à des propos jugés et injurieux qu'il a tenus contre le président du CNT et cette institution de la transition. Quelles conséquences sur la suite de la transition en cours en Guinée? Cet emballement judiciaire vient-il s'aborder la dynamique du dialogue amorcé par le Premier ministre Biavogui? Faut-il craindre un raidissement des positions? Nous posons le débat ici et maintenant. Plusieurs acteurs qui vont se relayer, qui vont se succéder sur notre antenne jusqu'au port de 11h. Dans un premier temps, nous donnerons la parole à l'avocat du FNDC, l'un des avocats du FNDC, maître Salifou Biavogui. Si tout va bien aussi, vous entendrez maître Mohamed Traoré, qui est avocat et membre du CNT. Mamadou Togo également, conseiller national au CNT. En studio, ici en plateau, nous recevons sous les coups de 9h15, M. Ibrahima Diallo, responsable des opérations chez le FNDC. Et en direct par téléphone, tour à tour, M. Aliou Ntine de Africa Jom, M. Aliou Sané, coordinateur de Yanamar, et M. Duarte qui va prendre la parole depuis Paris. Il est coordinateur du mouvement Tournons la page. Bien d'autres réactions politiques aussi ici en Guinée. Vous les entendrez tous sur notre antenne. Talibé, voilà, l'indignation à son comble en Guinée suite à ces arrestations jugées assez musclées et barbares hier. Des arrestations dont on peut dire quelles sont les conséquences de la menace brandie hier en direct, ici dans cette émission, par le procureur Charles White, qui avait fait donc de l'arrestation de Fonike Mengue et compagnie un point d'honneur. Et peut-être même une affaire personnelle. Puisque quand on lui a demandé, quand Mohamed Kaba lui a demandé, est-ce que vous n'avez pas peur du FNDC? Moi, Charles White, avoir peur du FNDC, avoir peur de Fonike Mengue, et le procureur qu'on a entendu, on l'a senti en posture de vouloir, en tout cas, en découdre, faire rendre gorge à des gens qu'il accuse d'outrage à magistrat. Parce que outrage à magistrat, ce magistrat n'est autre que lui-même. Parce qu'on a vu la réaction, par exemple, de Fonike Mengue, qui s'en est pris donc à l'instruction du procureur qui demandait que Fonike Mengue et autres soient comment dire, Gianni Alpha soit arrêté, Bakar Souma et autres. Donc, ces images-là, la Guinée n'a pas besoin de ce type d'image. Ça a été une avanie pour tout le pays, pour toute la République. Et j'ai bien aimé cette phrase de Gassama quand il dit que la démocratie n'est pas le caprice des puissants. Et vous le savez, des démarches avaient été entamées pour que, par exemple, le cas Gianni Alpha soit réglé. On nous apprend qu'au niveau du CNT, que Dansa Kourouma avait accepté de tourner la page. Et qu'il y avait donc une médiation qui faisait... notamment menée par Mamadou Togo, que nous allons voir en direct dans cette émission. Mamadou Togo. Moi, je pense que ce procureur dont on a régulièrement apprécié les actes ici, parce qu'il donnait vie et vivacité à la justice, ce procureur-là, hier, on ne peut, en tout cas, mettre ce qui s'est passé que sur son compte, sur le compte des instructions qu'il a données. C'est pourquoi moi, je pense que si
Parce que ça tombe sous le sens, c'est lui qui a mis l'action publique en mouvement, en déployant, peut-être en demandant à la police de déployer. Voilà. Oui, mais comment imaginer qu'on puisse envoyer la BRB? Parce que Founiké Mengué et compagnie, ce ne sont pas des brigands, ce ne sont pas des bandits, ce ne sont pas des criminels. Ce ne sont pas des criminels quand même. La répression du banditisme, ça veut dire que aller cueillir les bandits, Gianni Alpha, Founiké Mengué et Biloba. Non, ce ne sont pas des bandits, ce sont des responsables, des personnalités de ce pays, que cela plaise ou pas, ils se sont taillés une place dans l'histoire de ce pays. Vous ne pouvez pas les traiter comme vous l'avez fait. Et imaginez, pour autant, Talibé, attention, il faut relever ça. Non, je voulais dire qu'on a trouvé le comportement. On a trouvé le procureur contradictoire entre deux émissions. Précédemment, quand il est passé ici, il a dit que quand il y a injure, c'est la personne qui se sent offensée qui doit porter plainte. Ouais. Que ce n'est qu'après cela que la justice peut être mise en action. Et finalement, ce procureur qui nous dit hier, non, on n'a pas besoin d'une plainte pour agir ainsi. Quoi qu'il en soit, Founiké Mengué et autres sont des justiciables. Si ils sont présumés coupables en tout cas, présumés auteurs d'infractions, d'injures et autres, c'est normal qu'ils puissent répondre. Ouais. Mais la scène à laquelle on a assisté hier n'est pas digne d'un pays qui sort de 11 ans de traumatisme sur fond de répression, de manifestations et de morts à longueur de route. Et après, le 5 septembre, qu'on nous serve de telles images. Ouais. Je pense que le procureur, il est évident que celui qui a donné les instructions, s'il ne cautionne pas la façon dont Founiké Mengué et autres ont été arrêtés, qu'il agisse. Qu'il agisse en faisant quoi? En faisant une déclaration pour se désolidariser de cette scène. Et puisqu'il nous dit qu'il est tout puissant, il doit engager des poursuites. S'il ne cautionne pas ce qui s'est passé, il doit engager des poursuites contre ceux qui ont conduit cette opération. Parce que quand même, on imagine mal quand même le procureur Charles White, quels que soient les reproches qu'on puisse lui faire, on l'imagine mal demander aux agents de la BRB de traiter Founiké Mengué et compagnie de la sorte. Mais il a demandé, non, mais il peut demander d'aller les arrêter, mais pas de cette manière. Pour le moment, on attend. On peut pas quand même imputer ça. Loin de moi de le défendre. Non, on attend une déclaration. Mais il y a un problème chez nos policiers, chez nos sbires, quand ils sont envoyés en mission, mais ils pensent que ils doivent exercer de la force à tout moment, à toute circonstance. Bien, Maître Mohamed Maître Salifou Biavogui, un des avocats du FNDC, qui a suivi les auditions hier de ces trois responsables du FNDC à la DPJ, il est en direct. Bon, allez, voilà, donc première prise de parole sur cette actu, en lien avec l'arrestation de ces trois responsables du FNDC. Mohamed Kaba, on a suivi l'avocat Maître Biavogui en 30 secondes. Oui, mais on ne peut pas parler en 30 secondes. Oui, mais il a 2 heures, Mohamed. Oui, il décrit déjà ce sujet. Il décrit déjà la forme qui n'a pas du tout été respectée, parce qu'il n'y avait aucune urgence d'aller trimballer des Guinéens comme des fagots de bois et mettre souvent même le pied sur le cou. À la limite, c'était un assassinat prémédité de la part de ces bidassos. Ce fameux commandant, entre guillemets commandant, excuse, mais c'est un ivrogne. Mais qui a ordonné ce commandant, on en excuse. Non. Je retire le mot. Bien, je retire. Moi, je suis légaliste. Il faut retirer. Je suis légaliste. Je retire ce mot. Non. Mais ce commandant manque de tout dans sa tête. Il faut vraiment éliminer le professionnalisme. Non, il n'est pas professionnel. Je ne vais même pas mais parler. Il a ordonné de tirer dans la vidéo. Allez-y au lac de Symphonia. Ceux qui fréquentent non, il ne quitte pas là-bas, mais voilà. C'est pas la peine, Mohamed. Non, parce que c'est son coin, mais c'est pas la peine. C'est son coin, il pouvait tuer ces gens. Ouais. Parce que c'est pas ça. Il y en a un qui a dit de tirer. De tirer dans la vidéo. Il faut tirer. Bien. Maintenant, on est là. Bachir nous a promis que la police guinéenne ne sera plus une police de répression. Ouais. C'est tout le contraire. Ouais. Moi, aujourd'hui, la première mesure à prendre, toute première mesure à prendre, c'est de remplacer le procureur général. Il faut le remplacer. C'est la première mesure. Oui, la seconde mesure. Remplacer le DG de la police. Le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice. Dégagez sans pile. Est-ce que vous avez entendu un communiqué du ministère de la Justice? Non. Pendant qu'il y a violation des droits de l'homme. Bon sang de Dieu, ce maître Alain Moriba Kone, il ne sait pas qu'il est avocat au Canada ou blablabla. Il est là, c'est l'omerta total. Bien. Bachir Diallo ne s'est pas prononcé. Mais lorsque vous prenez des joueurs de jeux de loterie qui passent le temps à Kaporo pour aller interpeller des cadres qui sont connus de tous, bon sang de Dieu, vous les envoyez à la guillotine.
Ces messieurs sont tous sauf des pères, des Mohamed. personnes normales. Merci Mohamed. Je suis écœuré. Bien Mohamed. Calme-toi Mohamed. On va revenir parce que la radio c'est aussi l'heure. Vous allez comprendre plusieurs prises de parole donc attendues sur ces interpellations, ces arrestations jugées honteuses et vraiment déshonorantes, notamment surtout pour la junte, pour le CNRD qui semble donc être sali par ces images de Folie Kemengue en train d'être traînées à même le sol comme un sac de manioc, comme l'a dit Talibé. On revient là-dessus, c'est l'actu majeur. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h sur film. Si vous pensez que c'est maintenant Oui, possible, vous pouvez le je faire. peux Ouais, vous pouvez le faire. Alors, monsieur Aboubakar, dans les couloirs ici et ailleurs, on m'appelle Ali Touré Krief Ouais. ou Charles White, parquet général. Ouais. J'assume. Pourquoi j'assume? Parce que je suis capable de dire celui que j'aime la vérité. Ouais. J'aimerais dire à Charles White, pour ce lien qui nous unit, qu'il a obligation de se désolidariser de la méthode qui a été utilisée hier. Ouais. On a traîné Folie Kemengue comme un serpent mort ou un bois cassé quelque part. Ouais. Ce n'est pas honorable. Le bloc de la constitutionnalité n'est pas négociable. Et beaucoup de Guinéens l'ignorent. Ils pensent que quand la constitution ou quand une constitution est dissoute, on n'a pas le droit de revendiquer le bloc de constitutionnalité. On ne s'est pas encore retiré de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors pas du tout. Alors, monsieur Charles White, je vous rappelle que Robert Greene a dit que le pouvoir, on le désire, on le conquiert. On l'exerce et on s'en protège. Protégez-vous contre le pouvoir que vous exercez aujourd'hui. Je suis d'accord, Akoumba. Je vous appelle en tant qu'ami à vous désolidariser de la méthode qui a été utilisée parce qu'elle n'honore ni la République que vous représentez, elle n'honore ni la famille que je connais de vous, elle n'honore ni la personnalité et les rêves de valeurs que vous incarnez. Ouais. Ça n'a pas été une bonne méthode. Ouais. C'est une méthode à laquelle je vous appelle à vous désolidariser. Ouais. Pour monsieur Dansa Kourma, Bien. président du CNT, cher ami, tu dois te désolidariser de cette méthode qui a été utilisée. Ouais. Tu as tout travaillé pour la société civile, tu as défendu des valeurs. Les valeurs qu'on défend, on les défend pour n'importe quel bénéficiaire. Et dans n'importe quelle circonstance. La justice, on la défend pour n'importe quel bénéficiaire. Ouais. On ne choisit pas les bénéficiaires des bons actes qu'on pose. Dans ça, tu dois te désolidariser de cette méthode-là. Tu dois te prononcer publiquement sur cette méthode-là. Ouais. Et puis, puisque j'ai un ami que vous connaissez, Mori Kondé. Ouais. Mori, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Il doit se désolidariser de cette méthode-là. Et il doit le faire publiquement. Si je dis il doit, c'est à cause de l'amitié qu'il Et a le pour Premier lui. ministre aussi. Attendez. Bien. Tout ça, c'est contre monsieur le Premier ministre. J'arriverai, ne vous inquiétez Yo, pas. on posera le débat dans la troisième Tous partie. les membres du CNT qui sont épris de justice doivent se désolidariser de cette méthode-là. J'ai commencé par dire le premier jour qu'on a abordé ce sujet, je ne souhaite pas qu'on compare mon grand frère, mon père, mon oncle à un Bilakoro. Je ne le souhaite pas. Alors, pas du tout. Ni ma soeur, je ne le souhaite pas. Mais vous devez vous désolidariser des méthodes inhumaines appliquées jusqu'au jour d'aujourd'hui par les forces de défense et de sécurité en Guinée. N'importe quel membre du CNT qui valide cette méthode-là, il est le perdant de l'histoire. Bien. Je pense que Ali Cham, Eric Cham. Ouais. Eric, Ouais. oui, c'est Ouais, bien, Eric, son nom c'est Ali Cham. Ouais. il ne doit pas valider ça. Alors, pas du tout. Côté Mbedouno, tu ne dois pas valider ça. Ouais. Mais Traoré s'est déjà prononcé. Ouais. D'autres valeurs ne doivent pas valider ça. Yamoussa Sidibé. Acceptons. Yamoussa Sidibé. Ouais. Yamoussa, Asma, tout ça que Mamadi- tu nous as Mamadi enseigné, tu Kaba. vas Ouais, valider il a été ça. président de Mamadi l'O- Kaba, ouais. Mamadi l'INDH. Kaba, Ouais. ils Il a vont été pas. président de l'INDH. Je vous demande, je vous exhorte, c'est votre fils, votre jeune frère qui s'adresse à vous, pas le journaliste. Désolidarisez-vous de cette méthode inhumaine. Bien. Et puis, je m'adresse au ministre de la Sécurité. Monsieur Bachir, vous avez subi l'injustice ici. J'étais devenu majeur. J'ai vécu l'injustice que vous avez subie. Désolidarisez-vous de cette méthode-là. Ouais. Vous ne devez pas vivre un mandat sous lequel on peut humilier des citoyens guinéens comme ça. Traîner un être humain vivant comme un serpent abattu, ce n'est pas normal. Monsieur Bachir, vous êtes un général de l'armée. Vous avez tout vu, vous avez tout vécu. Désolidarisez-vous de cette méthode. Colonel Amara. Non, le ministre de la Justice Attends d'abord, colonel Bien. Amara. On doit marquer la Colonel pause. Amara La a subi justice. l'injustice. Laissez-moi évacuer. Bien. Colonel Amara a subi l'injustice Voilà. ici, durant la transition du Débattez à l'écoute. CNDD. Ouais. CNDD. Colonel Amara, ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, n'accepte pas que quelqu'un d'autre le vive sous ton mandat. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ministre de la Justice. Et je viens
puisque tout ça est fait contre le Premier ministre, j'aborderai cet aspect-là. Ouais, dans la troisième Monsieur partie. le ministre de la Justice, êtes-vous ministre de la Justice et des droits de l'homme ou ministre figurant? J'ai échangé avec vous. Pour le peu d'échanges que j'ai eu, j'ai senti l'humilité, parce que vous preniez le temps de répondre à mes écrits. Monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme, les droits de l'homme sont violés. Les droits de l'homme, le signe le plus important des droits de l'homme est violé. La liberté d'expression. Ouais. Ces gens-là étaient en train de s'exprimer. Et puis, monsieur le Premier ministre, on sabote la procédure de dialogue que vous avez lancée. Ouais. Ce n'est pas grave. Résistez à cela. Ouais. Réussissez. Ouais, j'apprenais qu'il Parce qu'on était, mais parce qu'on est en train de vous complètement créer des décoiffé préoccupations hier. Ouais. de gauche à droite pour que vous abandonniez le processus de dialogue que vous avez lancé. Ouais. Et je termine par là. Le colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Ça tangue, mon Colonel colonel. Mamadi Ça Doumbouya. tangue, mon colonel. Ouais. Il faut que ça s'arrête. Ouais. Charles White, on t'a posé un piège. C'est ce que me dit ma tête. Peut-être que je me trompe. L'opinion est un conflit. Dès que vous évoquez votre opinion, vous créez des problèmes. On vous a tendu un piège. Ne tombez pas dedans. Aujourd'hui, j'aimerais bien être à la place du colonel Samora pour vous regarder à distance, réfléchir et même rire. Je vais bien rire parce que j'imagine que ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est ni bon pour vous, ni bon pour vos enfants, ni bon pour tous ceux qui revendiquent une certaine amitié pour vous. Bien. Charles White, colonel Mamadi Doumbouya, ce n'est pas comme ça qu'on exerce le pouvoir. Ouais. Le triangle dramatique de Cartman, on n'en a plus besoin en Guinée. Merci. Sous Sékou, on a vécu ce qu'on a vécu. Sous Lansana Conté, on a encore le Wofatara. Arrêtons ça. Merci. Arrêtons ça. Merci, que ça Akoumba. s'arrête. Et les mères qui disent, quand vous leur demandez, vous avez combien d'enfants? Et les mères qui répondent, j'ai 2 enfants et un militaire, elles ont raison. Bien, merci Akoumba. Allez, je posais la question au cabinet. Quelles conséquences sur la suite de la transition? Mais la première conséquence, c'est le retrait du FNDC, du dialogue. Je disais ce matin dans mon édito que le médiateur va être confronté à son tout premier blocage en arrivant, parce que l'objectif étant de donner de la chance à ce dialogue-là, ce cadre de dialogue initié par le Premier ministre et qui a donc eu le soutien de la CEDEAO, puisque la CEDEAO a donc considéré que ceci devait normalement permettre d'amorcer une véritable donc un véritable cadre de dialogue, et que ceci a d'ailleurs permis à l'évitement des sanctions contre la Guinée. Ouais. Et le médiateur qui a été donc salué, la désignation du médiateur qui a été salué par le FNDC et qui a donc dit qu'il participerait désormais au dialogue. Donc on a entendu M. Diallo dire tout de suite que ils se retireront du cadre de dialogue et ils demandent l'intensification. Il appelle à la mobilisation. La mobilisation et à l'intensification des manifs, ce qui pour exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel. À l'ordre constitutionnel. Donc, ça, c'est d'abord la première conséquence. Ouais. La deuxième conséquence, c'est que c'est un travail encore, un difficile travail rajouté au contexte assez délétère, à celui du médiateur qui va arriver. Le Premier ministre qui aujourd'hui, en plus de la CRIEF qui est un élément et qui rend difficile un boulet, tu vois, qui rend difficile le travail du Premier ministre, il va se rajouter cette question de l'arrestation de ces cadres-là, parce qu'il faut rappeler qu'ils bénéficient du soutien déjà des acteurs politiques. Est-ce que les acteurs politiques vont aussi en exiger la libération de Fonike Mengue et collègues, et dire ainsi c'est ce qu'on entend dans les réactions depuis hier. Exactement. Ouais. Et au-delà d'en exiger leur libération, de conditionner même leur participation au dialogue à ceci, parce que l'autre conséquence qu'on ne dit pas, c'est que ça renforce en réalité cette peur, ce manque de confiance, cette défiance qu'on a vis-à-vis de la transition et de la façon dont on l'amène. C'est qu'on n'avait pas forcément besoin de cela. Et je pense que le procureur, aussi vrai qu'il soit dans son rôle, et nous avons tous d'ailleurs aimé la façon dont le procureur veut mettre de l'ordre dans l'espace public, mais je pense que la façon dont les agents ont agi hier, il doit normalement, puisqu'il en a l'autorisation, de les sanctionner.
Ailleurs, on sait qu'il existe, par exemple, aux États-Unis, les services internes qui prennent les décisions souvent, plutôt des sanctions contre des agents qui se comportent mal. Ouais. Ça existe. On est dans une sorte de révolution que Charles Wright a véritablement envie d'impulser. Mais ceci va naturellement avec un changement de comportement aussi bien des agents que les agents de justice. Donc, je pense qu'il pour pouvoir être entier dans sa démarche, Bien. il faut sanctionner aujourd'hui, Ouais. d'un point de vue disciplinaire, mais aussi d'un point de vue judiciaire, ces agents qui se sont comportés comme s'ils étaient dans une espèce de Far West. Ouais, dans le cabinet Fofana, donc sur c'est les conséquences que pourrait avoir cette arrestation musclée de ces leaders du FNDC. Mamadou Ouri, en attendant certainement Laurent Duarte, que nous essayons de joindre, qui est secrétaire international de Tournons la page. Voilà, pour l'instant, son numéro ne passe pas du tout. Dernière minute, cette déclaration de l'ANAD. Donc, l'ANAD qui exprime avec force et sa solidarité et son soutien au FNDC, l'ANAD qui demande à la CEDEAO d'engager les diligences nécessaires à la libération immédiate et sans condition de Fonike Mangé, Mamadou Biloba, Gianni Alpha et de tous les leaders arbitrairement poursuivis ou arrêtés. L'ANAD prévient que le combat du FNDC est aussi son combat et en fait l'ANAD dit dit demander à ses militants et militantes, à toutes les autres forces démocratiques du pays de se tenir prêts pour se mobiliser ensemble le moment venu contre la volonté de la junte de confisquer nos droits et libertés pour retarder la restauration de l'ordre constitutionnel. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires de la part des chroniqueurs. Non, parce que merci à vous tous. les politiques n'ont pas de raison Mais les aujourd'hui de politiques, manifester. ils s'exprimeront. Oui, mais ils n'ont pas de abondamment raison demain. de manifester, donc il faut soutenir le FNDC. Parce qu'ils n'ont aucune porte d'entrée aujourd'hui sur le terrain politique. Sur le terrain. Oui. Mais- Parce que n'importe quelle politique, je ne sais pas quelle est la raison qui sera évoquée pour pouvoir projeter une manifestation. Bien. Donc même aveuglement, il faut soutenir le FNDC. Bien, voilà, c'est du Mohamed Kaba tout simplement. Et quand c'est on comme s'est ça dit de rester mobilisé. Et c'est comme ça qu'on Mais aime. Je veux que quand on revienne, quand Bien. ils parlent de mobilisation, mais qu'ils reviennent. qu'ils soient au devant des Qu'ils manifs. sortent devant les manifs. Merci à Kumba Cabinet Mamadou Ouri, voilà, qui certainement sera en partance pour la forêt. Grand merci Mohamed et Talibé également. On en a terminé pour aujourd'hui. On reprend donc le collier dès demain quand il sera 8h sur film. Derrière nous, l'équipe de Dantega avec Ousmane Tolo. On se reprend demain. Merci et restez sur Film FM. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.